Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Pour ces taroscopes du mois de janvier 2024, je vous ai fait la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références des jeux utilisés ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LOUK05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez les balances, on s'installe confortablement et on revient tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, sachez que je vous ai fait votre vidéo annuelle pour l'année 2024 que je vous mettrai également dans la description en dessous de la vidéo. Comme ça, vous retrouverez en fait tous les tirages qui peuvent vous concerner. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et général et que vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Allez, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de commerce et de transactions. Donc ici on sent que les choses vont être fluidifiées. Donc si vous avez, alors je suis désolée, j'ai des messages, si vous avez actuellement des choses qui sont en cours, qui sont en suspens, c'est un mois qui est favorable pour justement fluidifier les choses, que ce soit les transactions, les communications, les accords, pour ceux peut-être qui recherchent également du travail ou pour ceux qui recherchent un appartement. Un achat ou une location, une vente également. Donc ici, c'est un bon démarrage en tout cas pour tous ces aspects de commerce, transactions, projets financiers, peu importe. Ouais, derrière ici, on parle, ouais, il y a quelque chose qui reprend vie ici, quelque chose qui était peut-être en statu quo. Je continue. Eh oui, ici on nous parle de déplacement et de petits voyages. Alors on peut tout à fait nous parler de voyages, de déplacement, de vacances, de week-end. Mais ce que je ressens surtout encore une fois, c'est une zone qui bouge. S'il y avait quelque chose jusque-là qui était avec l'hiver, avec le mois de décembre, avec cette fin d'année, quelque chose qui était en ralentissement, là ça regagne de la vitesse. Et ici, on nous parle d'imprévu, de bouleversement. Il y a comme un effet de surprise ici, quelque chose que vous n'attendez pas. Alors, on ne nous dit pas si c'est positif ou négatif. Parfois, c'est des choses négatives, mais qui se transforment en positif. Et parfois, c'est l'inverse. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a une énergie, mais c'est vraiment au niveau du collectif, j'ai l'impression. Il y a des choses qui bougent sur ce mois de janvier. On peut nous parler ici de communication surprise, c'est-à-dire une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous allez pouvoir peut-être recroiser, revoir ou avoir des nouvelles. On ne parle pas forcément de l'aspect sentimental, mais on peut tout à fait aussi nous parler de quelque chose qui n'est pas dans votre plan actuellement et qui va arriver comme ça par surprise. Encore une fois, ça peut être bon ou ça peut être moins bon. On va regarder ici le défi du mois. Qu'est-ce qui vient vers vous? Enfin, ce vers quoi on souhaite que vous puissiez aller ou dépasser? Pour les balances, quel est le défi du mois? Ici, on nous parle, ok, d'arrêter peut-être de voir, d'essayer de tout anticiper. La preuve, c'est que de toute façon, il y aura forcément des imprévus. On vous demande ici d'arriver à vous adapter. La vie n'est pas faite pour que ce soit un long fleuve tranquille, pour personne d'ailleurs. La vie est faite pour qu'on puisse s'adapter aux bonnes choses qui entrent, parce que parfois on a des opportunités, on les laisse filer, ou parfois on a de bonnes choses qui nous entourent, mais on ne les voit pas, et très souvent c'est quand on les perd qu'on se rend compte de la valeur qu'elles avaient. Mais ça peut être aussi arriver à dépasser
le côté non c'est trop risqué, non ça me fait peur, non c'est pas pour moi. Vous voyez ces pensées limitantes que vous pouvez avoir par manque de confiance. La balance dans l'archétype du signe solaire a besoin d'une validation extérieure. On tergiverse beaucoup avant d'agir. Donc là, c'est comme si on vous disait sur ce mois de janvier, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui se débloquent. Vous savez, quand parfois, même on a une bonne nouvelle, ou il y a une bonne période, vous savez cette petite phrase, oh là là, c'est trop beau pour être vrai, j'attends le revers de la médaille. Et en fait, on ne profite pas de cet instant qui nous est offert de bon. Alors oui, bien sûr qu'il y aura du moins bon, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, demain. Mais profitez parce qu'il n'y a que l'instant présent qui compte, que l'instant actuel. Donc c'est un petit peu ce que je ressens pour vous au niveau du défi à dépasser peut-être sur ce mois de janvier. On continue pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Allez, pour les balances. Ici, on nous parle des noces magiques, on nous parle d'accords, d'engagement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être signées ici. Encore une fois, on peut nous parler de déblocage financier, déblocage administratif, déblocage au niveau d'une transaction qui jusque-là ne se faisait pas. Alors, ça reste un tirage collectif, vous n'avancez pas au même rythme, mais en tout cas, c'est une période qui est favorable. Tout ne sera pas débloqué, mais il y a vraiment des choses qui peuvent justement se fluidifier. Et ici, on nous parle de rencontres, de vie sociale et d'échanges. Super, vous avez quand même ici un bon état d'esprit pour laisser entrer des choses dans votre vie, y compris de nouvelles connaissances, y compris des collaborations, y compris des associations. Bref, il y a vraiment une période favorable pour échanger avec l'extérieur. Ça peut nous parler également des réseaux sociaux, de la communication d'une manière générale. Je sens ici qu'on va de l'avant et sur son chemin, eh bien, il y a des personnes également que l'on rencontre. Oui, voilà, vous voyez derrière, on nous parle bien ici de l'expansion. Je sens qu'on se dirige comme ça vers l'extérieur, et ben ça fait forcément débloquer des choses. Donc pour ceux par exemple, parce que je suis pas encore sur le tirage professionnel, mais pour ceux qui sont dans des démarches de recherche, de changement, d'information par rapport aux formations, à des choses qui vous attireraient, là également c'est une période qui est favorable pour vous. Allez, je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les balances. Ouais, 5 d'épée, ok. L'empereur. Et le cavalier de denier. J'ai le chariot derrière. Hein. Donc encore une fois, pour certains, on nous parle vraiment de déplacement. Et pour d'autres, on parle de mouvement vers l'avant, de choses qui... Vous savez, si la roue, elle était bloquée, cette fois, elle commence à tourner. Ce qui était en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Donc, rien n'est immuable, rien n'est permanent. Ici, c'est une période favorable pour justement que les choses se passent, que les choses se fluidifient. Par contre, ici, je vais juste rajouter une carte avec le 5 d'épée pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Parce qu'ici, on nous parle d'ego, d'avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu une bataille, pas la guerre, mais la bataille de l'ego, soit suite à une critique, soit par rapport à un accord où vous n'aurez pas 100% de ce que vous souhaitez, il faut faire des compromis, mais c'est comme si ça vous demandait, ça vous satisfait pas complètement. Je vais juste regarder ce qu'on veut nous dire ici. Ici, on nous parle de l'ermite. Ouais, c'est quelque chose de personnel ici. Et de l'as d'épée. Ok, ok, ok. En fait, ce que j'entends pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer là sur ce mois de janvier, mais je vois un accord. Je vois quelque chose qui se signe ou quelque chose qui se... C'est pas forcément papier, mais ça peut être un accord verbal. Quelque chose qui se débloque. Pardon. Mais ce que je vois, c'est que ça ne se passe pas comme vous l'avez pensé, imaginé et projeté. Et vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir tout ce que vous souhaitiez. Et c'est normal quand on fait un compromis, quand il y a un accord,
chacun lâche du lest en fait pour pouvoir avancer dans la situation. Donc il se peut pour vous que vous deviez justement, vous savez, choisir c'est renoncer. Renoncer peut-être à une prérogative, à un desiderata que vous n'aurez pas entièrement. J'en perds ma voix. Mais quoi qu'il en soit, la finalité reste positive puisque l'accord est trouvé. Avec l'empereur, en plus de ça, ça vous permettra, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué comme ça au niveau administratif, au niveau d'une autorité, ça peut être également au niveau d'un manager, d'un patron, peu importe, d'une autorité, quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Une ascendance par rapport à ça. Je sens ici que ça va pouvoir vous permettre justement d'avancer vers quelque chose, avancer sur votre idée, sur votre projet, sur une envie, de laisser ça derrière soi, c'est bon, la transaction, il y a un accord, etc. On va pouvoir cette fois-ci avancer et voir la suite ou préparer la suite. Et avec ce cavalier de denier, ici on nous parle de lenteur. Le cavalier de denier, c'est la carte la plus lente du tarot. Donc il y a des choses effectivement qui se signent ou qui avancent, mais peut-être pas forcément au rythme que vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire qu'il y a une lenteur, ça ne veut pas dire qu'il y a un retard ou qu'il y a un blocage. C'est par rapport à vos projections. Mais pour la vie, il n'y a absolument aucun retard. Ça arrive exactement au moment où ça doit arriver. Mais ce que souhaite la vie et la temporalité de la vie n'est pas la même que dans votre tête. Donc ici, on vous dit que ce que vous avez rapidement est éphémère. Si on veut quelque chose de plus pérenne, ça demande plus de temps. Ça demande de la mise en place petit à petit. Un peu comme quand on construit une maison. On la pense rapidement, on la construit plus lentement. C'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être un imprévu ici. Ce que vous appellerez un retard, mais je répète, pour la vie, il n'y a aucun retard. C'est juste pour vous. Mais sinon, ça arrivera au moment où ça doit arriver. Allez, je range toute cette partie-là et on se retrouve justement pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder ici pour tout ce qui est idées, projets, activités, travail. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour l'énergie collective. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Bon, ici, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Très, très belle carte. En fait, avant toute chose, j'ai envie de dire d'avoir foi en vous. Je vous disais tout à l'heure dans votre tirage général, l'archétype de la balance, c'est quelqu'un qui tergiverse un petit peu plus que d'autres signes astrologiques. Et surtout, besoin de reconnaissance et de validation extérieure pour vous propulser, pour vous porter un petit peu vers l'avant. Ici, on est en train de vous dire que rien n'est gravé dans le marbre. Il y a le champ des possibles. Encore faut-il y croire, croire en ce que vous ne voyez pas encore, ce qui n'est pas encore palpable. Mais on vous dit ici que si on vous demande d'avoir foi en vos rêves, quels qu'ils soient, c'est pas forcément pour les concrétiser au mois de janvier, c'est y croire et commencer en fait à les prémices, à démarrer des choses et à vous rapprocher petit à petit de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Est-ce que c'est cette augmentation? Est-ce que c'est ces nouvelles responsabilités? Est-ce que c'est un projet personnel? Est-ce que c'est un grand voyage, justement, une reconversion professionnelle? Peu importe, il y a quelque chose ici qui vous appelle. Il y a une petite voix ici à écouter et à entendre. On va continuer pour voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Allez, pour les balances, n'oubliez pas que je vous ai fait votre tirage annuel que vous trouverez dans la description, ce qui vous permettra peut-être d'avoir justement une visibilité un petit peu plus lointaine. Allez, les balances, s'il vous plaît. Ok, et oui, vous voyez, ici on a l'énergie du poisson. Le poisson, autant vous dire qu'il est rêveur. Il est dans son monde imaginaire. Mais il y croit, il croit en ce qu'il est en train de penser et d'imaginer. Il est beaucoup dans la rêverie, mais tout en croyant que c'est possible. Donc là, c'est un petit peu ce que l'on vous demande, peut-être d'être un tout petit peu moins terre à terre et d'arriver un petit peu plus sur ce côté mystique. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui fait résonner ou vibrer actuellement votre cœur? C'est peut-être une voix
possible pour vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire de tout laisser tomber pour faire une nouvelle activité. Non, c'est d'écouter cette petite voix et puis petit à petit d'arriver à faire les choses en conséquence. Les partenariats sont favorisés, le travail d'équipe. On peut vous mettre des personnes également sur votre chemin qui peuvent vous aider, qui peuvent vous encenser, qui peuvent vous adouber. Peu importe, encore une fois, on sent que vous avez besoin peut-être d'un regard, d'un avis extérieur, qu'on vous dise justement que vous êtes doué dans tel ou tel domaine et que ce serait bien que vous puissiez y aller, que ce serait bien que vous puissiez approfondir. Je sens qu'on vous met les personnes sur votre chemin pour pouvoir le faire, pour vous porter un petit peu plus. Ok, ici on a l'esprit de la Vierge qui nous parle ici de perfectionnement, d'analyse, de planification. On vous dit que ce n'est pas parce que vous rêvez haut que vous ne pouvez pas avoir les pieds ancrés sur terre. C'est ce que je vous disais. C'est pas pour autant qu'il faut voilà, tout envoyer valser, non. On vous dit qu'il y a des rêves ici, il y a des envies, il y a des ambitions qui sont concrétisables. Encore faut-il effectivement voir, parce que l'esprit de la Vierge, c'est un signe de terre. Donc les signes de terre ont une visibilité sur le plus long terme. Ils ne sont pas à court terme. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit rêver grand, mais rêver également loin. Et pour justement ça, de vous dire quelles sont les étapes que je peux suivre et qui peuvent m'amener vers ce que je souhaite, vers ce poste, vers ces responsabilités, vers cette société ou ce secteur d'activité qui m'attire. Qu'est-ce que j'ai actuellement entre les mains? Qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je peux justement travailler pour avoir cette nouvelle corde à mon arc? Donc c'est ce qu'on souhaite ici pour vous, pour pouvoir, encore une fois, c'est ce que je disais aux autres signes, donner le ton de cette nouvelle année, démarrer vous savez, de donner le là de ce démarrage, de ces prochaines semaines-là qui sont cruciales. Donc tout ne se met pas en place, bien sûr, au mois de janvier, mais c'est les prémices. C'est cette petite étincelle qui démarre et puis ensuite qui demandera justement du temps, de la planification, de l'organisation et des actions. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oui, ici on nous parle de deadline. Donc on nous parle ici, il y a comme vous démarrez un peu sur les chapeaux de roue ce mois de janvier. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a vraiment, encore une fois, ce démarrage. J'ai l'impression que ce mois de janvier, c'est un peu comme quand on est dans un avion, c'est le décollage. Après, il faut suivre le rythme de croisière. Mais ici, on est vraiment sur un décollage avec soit des envies qui sont là et peut-être de l'empressement, mais on peut aussi nous parler de choses qui étaient bloquées, qui se débloquent au mois de janvier. Et je vous disais, incroyable, incroyable, tout est dit. Je vous disais ici qu'il y avait une faisabilité, qu'il y avait un potentiel. Ce que vous rêvez, vous ne le rêvez pas pour rien. On n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Si moi, j'ai cette connexion aussi forte avec les cartes, avec ce monde subtil, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi par exemple, il y a d'autres domaines qui m'attirent moins, qui m'appellent moins et dont je ne serais absolument pas douée. Ben, c'est pareil pour vous. Et pour vous les balances, je ne sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo, mais vous avez tous quelque chose en vous. Et on vous dit ici que ce soit vos qualités d'orateur, que ce soit vos qualités d'écriture, que ce soit vos qualités de dessin, de chant, de danse, peu importe, il y a quelque chose que vous avez en vous qui vous appelle, soit dans votre métier pour accéder à de plus hautes fonctions, soit tout simplement pour des projets plus personnels. Non seulement on vous parle de faisabilité, mais comme je vous le disais avec l'esprit de la Vierge, on nous parle ensuite d'organisation, de planification et d'action. Donc voilà, tout est dit. Je vais continuer avec le tarot, mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'être OK avec vos émotions et d'écouter un petit peu plus justement votre cœur ou vos émotions. Allez, pour les balances, quels sont les messages du tarot, s'il vous plaît? Magnifique, on a le soleil, waouh, super. On a ici le 4 de coupe, ouais, et le roi de coupe. Je vous disais d'être OK avec vos émotions.
Et derrière, j'ai le cavalier d'épée. Écoutez ce que l'on vous dit. Je vous disais ici, rien n'est gravé dans le marbre. Vous avez 2 fois l'énergie du poisson. Vous l'avez ici et vous l'avez aussi avec cet oracle. Ici, on est en train de vous dire que vos émotions ont beaucoup à vous dire. Attention, je parle du mois de janvier. Je ne parle pas de l'année 2024. Il y a des émotions ici qui vont émerger et qui sont à entendre, à écouter et à comprendre. C'est avec cette énergie du poisson, on vous dit que vous êtes parfaitement capable. Imaginez-vous dans ce que vous souhaitez d'ici quelques années, d'ici quelques mois, mais il faut être OK aussi avec la temporalité. Avec le soleil, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Quelque chose qui était enfoui, qui va être mis en lumière. Donc vous n'avancez pas au même rythme. Pour certains, c'est rapide, pour d'autres, c'est plus lointain. Ça va vous parler aussi de quelque chose que peut-être vous mettiez sous le tapis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est sur la carte du 4 de coupe, c'est quand on est sur de l'insatisfaction. Et quand on regarde en face cette insatisfaction, eh bien on n'a plus d'autre choix que d'agir. Donc parfois on n'a pas envie de la regarder parce qu'on n'a pas envie de mener les actions derrière. On n'a pas envie de mener ce changement et c'est OK. Mais ici, on vous dit que si vous écoutez un peu plus vos émotions, elles vous porteront vers plus de satisfaction personnelle. Et c'est le cas avec le roi de coupe qui, lui, est parfaitement OK avec ses émotions. Il a la sagesse et le recul nécessaires pour les écouter sans que, ça prenne des proportions énormes. Donc là, dites-vous bien que votre cœur tente de vous parler et ensuite, sur l'organisation, la planification, comment accéder à ce poste, comment accéder à cette augmentation, etc. Inspirez-vous cette fois-ci de la Vierge qui, elle, est minutieuse, qui, elle, est disciplinée, qui sait comment aller et quels sont les pas à pas, quelles sont les étapes à mettre en place. Donc c'est un très beau tirage que vous avez où on vous dit d'un côté de croire en vos rêves tout en étant ancré les pieds sur terre et que certains de vos rêves sont faisables, vous pouvez les mener à bien. On parle de rêve, mais on parle d'ambition, de projection, de qualité, de compétence, de quelque chose que vous avez en vous et qui ne demande qu'à être exploité. C'est pas forcément un domaine artistique, hein. Ça peut être aussi, encore une fois, quand on a des facultés d'écriture, ça peut nous servir pas que pour écrire un livre, ça peut être pour plein d'autres choses, y compris dans votre travail. Vous pouvez le mettre en avant. Si vous avez une facilité à parler en public, là également, que ce soit dans tel ou tel domaine, métier, ça pourra vous servir. On vous dit ici que vous avez des aptitudes, mais ça manque de confiance en vos compétences. Et pourtant, vous les avez. Donc voilà les balances pour votre tirage ici du mois de janvier. Je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, les balances. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Ok, ben ça vous va tellement bien. Bon, j'en parle depuis le début de votre tirage. Ici, on nous parle d'indécision. Vous voyez la fameuse balance. Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce que je fais? Ici, je sens qu'il y a des questionnements par rapport à sa vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Soit pour certains, vous êtes dans un carrefour de vie, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, faire évoluer la relation, hésiter entre deux personnes, aller sur cette relation qui vous attire, mais de manière passionnelle, ou bien d'aller un petit peu plus loin avec la personne qui semble beaucoup plus stable. Je sens ici qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On réfléchit beaucoup, mais on n'agit pas encore pour le moment. On va continuer le tirage pour voir ce que l'on souhaite vous dire. C'est la carte numéro 8, la justice dans le tarot de Marseille qui vous va bien. Attention, le karma. On vous dit chaque action provoque une réaction. Donc comme aujourd'hui vous êtes à telle situation par toute une succession de choix, de décisions, d'actions que vous avez menées par le passé, mais votre futur sera la somme des actions, des réflexions, des émotions que vous aurez actuellement. Donc c'est pas pour rien ici si cette carte est sortie, on est en train de vous dire
voyez les choses. Qu'est-ce qui va être bon à court terme mais pas à long terme et inversement. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les balances, sur ce mois de janvier 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, alors, je continue, je vous en parle juste après. Eh oui, eh oui, oui. Bon, alors je vais toutes vous les montrer, les cartes, d'un coup, parce que, en plus de ça, je trouve que c'est très visible. Ici, on a l'indécision. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous êtes indécis, il y a plein de choses qui rôdent dans votre tête, vous ne savez pas, est-ce que c'est la raison, la peur, le cœur, l'instinct? Là, c'est un peu le brouillard. D'un côté, ici, on a les besoins. Besoin de ressentir, d'avoir quelque chose un peu plus de montagne russe, mais tout en sachant que ça peut être effectivement dangereux. Tout ce qui va être relation passionnelle, relation on-off, relation compliquée, triangulaire, quatuor, etc. C'est toujours, on est au bord de la falaise. À la fin, il y a toujours 1, 2, 3 ou 4 personnes malheureuses à l'issue de l'histoire. Ou bien, est-ce que pour le moment, on ne bouge pas, on est dans l'expectative, on voit ce qui avance et puis on avisera. C'est vraiment ici, actuellement, le brouillard quant à où est-ce que vous devez aller et ce que vous devez faire. Je sens que certains d'entre vous ont envie d'écouter leur passion, leur instinct, et en même temps, vous vous en méfiez. Mais je continue le tirage. Ok, si on a la roue de fortune, les choses vont bouger. Mais voyez, il se peut là que vous ayez une relation on-off. Ça monte très haut, ça descend très bas. Parce qu'avec la roue, c'est ça. C'est un coup on est en bas, un coup on est en haut. Donc on vous dit que les choses doivent bouger de toute façon. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, la situation que vous connaissez, et je pense que pour beaucoup, vous êtes dans un carrefour de vie, va évoluer. Soit vous prenez une décision, vous fixez quelque chose, soit c'est la vie qui s'en chargera et qui vous mettra un petit peu plus, vous savez, comme une tour qui tombe au pied du mur où là, vous n'aurez plus d'autre choix dans la précipitation que de mener une action. On va regarder un peu tout ça. Ouais, 6 de bâton. Ok, alors moi, je sens que pour certains d'entre vous, vous avez effectivement du choix. Enfin, du choix. Il se peut qu'il y ait 2 personnes qui vous attirent, ou il se peut que la situation soit compliquée, que la personne ne soit pas totalement disponible. C'est pas pour tout le monde, là, c'est un cas de figure. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous êtes actuellement dans une relation et qui devient un peu trop routinier, selon vous, un peu trop pépère. Ça manque justement de sensations fortes, alors que de votre côté, vous avez des besoins et vous avez besoin de quelque chose qui, comment dire, qui ravive un petit peu votre flamme intérieure. Mais on vous dit, est-ce que c'est un réel besoin ou est-ce que c'est lié à vos projections et vos peurs? Pour certains, c'est vraiment le cas. Ici, c'est un conditionnement. Donc, vous n'y voyez pas très clair. Vous avez besoin de sensations fortes, mais une fois que vous les avez, vous aimeriez quelque chose d'un peu plus calme. Vous voyez un petit peu ce genre d'état d'esprit. C'est pas pour tout le monde. Pour certains, je sens que le célibat vous va bien. Il y a une envie de rencontre parce qu'il y a besoin de câlins, etc. Mais voilà, soit vous vous dites pas pour le moment, pour le moment je suis bien seule et vous avez peur justement peut-être de rencontrer quelqu'un et que ça vous sorte de cette zénitude que vous avez actuellement en étant seule. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire ici les balances, je vais continuer avec quelques cartes, que votre situation actuelle va bouger. Alors ça peut être là au mois de janvier, mais là je vois plus l'indécision, donc l'inaction. Mais ça risque de bouger dans les semaines qui suivent le mois de janvier. Je continue. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les balances. Ah oui, hein. Peur ici encore une fois,
de sortir de cette zone de confort. Et pour certains, la décision se rapproche de plus en plus. Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous positionner. Ouais, la page blanche, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Vous avez le champ des possibles ici. Et on nous parle ici d'empathie. Ouais. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, parce que comme j'ai plusieurs cas de figure, pour certains, vous avez envie de quitter cette zone de confort. C'est trop plat. Voilà, ça ne vous sort plus de... Vous avez envie de quelque chose d'un peu plus... comment dire un peu plus montagne russe, quoi. Que vraiment... de vivre quelque chose, quoi. Y compris s'il y a des disputes, mais au moins ça bouge. Pour certains d'entre vous, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, on est ici soit sur le bord d'une rupture, c'est-à-dire qu'il y a des disputes, il y a des désaccords, où on ne sait plus trop si on aime la personne. Et là, je sens que la relation, elle est au bout de ce que vous pouvez accepter aujourd'hui et l'un et l'autre. Et dans ce cas, je pense que les choses vont bouger. Je vois pas forcément de rupture ici. Après, c'est pas un tirage personnalisé. Mais je vois beaucoup plus cette réflexion qui mène vers une rupture. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. Pour d'autres, moi, je vois une personne qui est pas très loin de vous et avec qui ça peut démarrer. Il y a une relation qui peut démarrer, une histoire qui peut démarrer, une page justement qui peut s'écrire. Mais vous n'êtes pas sûr de vous quant à l'envie justement de vous lancer ou relancer dans une relation. Parfois oui, parfois non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mi-figue, mi-raisin. C'est ce que je ressens pour vous sur ce mois de janvier. On a une envie, mais le lendemain, finalement non. On réfléchit, on se dit qu'on va mener l'action, puis finalement on ne le fait pas. Donc là, ici, on est dans un entre-deux. Je sens que vous êtes dans une transition pour ce mois de janvier. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je sens beaucoup plus ici de pensée, réflexion, de doute, de questionnement, beaucoup plus que de l'action. Et même pour certains, vous attendez que la situation bouge d'elle-même parce que peur de regretter le pas que vous aurez fait ou la modification que vous aurez apportée à cette situation. Et pourtant, vous êtes parfaitement à même et capable de pouvoir choisir d'écouter ce que votre cœur est en train de vous dire. Donc on verra par la suite sur ces prochains mois justement ce que les cartes vous disent. Mais encore une fois là c'est sur l'égrégore collectif. Voilà les balances pour votre tirage du mois de janvier. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.